Nous parlons aujourd'hui donc de la nouvelle naissance, de la renaissance, de la seconde naissance. En tout cas, ça reste toujours de parler de naissance. Bonjour à vous, Bonjour, révérend pasteur Victor Boissy. Bonjour Blessing. Alors, on est très heureux de vous avoir ici en plateau. Moi aussi, je suis là. Je suis content d'être là. D'accord. Alors, la renaissance, ce n'est pas mourir, ce n'est pas être revenant. Hein. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, ce qui me pousse à parler de ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Qu'est-ce que signifie la nouvelle naissance? Et je me suis rendu compte que ce sont des sujets dont on ne parle plus assez. Aujourd'hui, on s'attarde sur des choses d'intérêt personnel. Mais même si la nouvelle naissance est une chose d'intérêt personnel, mais les gens aujourd'hui négligent beaucoup cet aspect de la vie chrétienne qui est le socle même de notre vie chrétienne. La nouvelle naissance, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est changer de lieu d'adoration. Il y a des gens qui changent seulement de lieu d'adoration. C'est-à-dire, ils adoraient le diable, ils adoraient des idoles. Bon, là-bas, ils ont vu que là-bas, ça n'a rien apporté. On leur a dit qu'il y a un autre endroit où on peut adorer quelque chose d'autre. Donc, ils changent de lieu d'adoration et ils viennent avec les mêmes intentions, avec la même culture, avec la même personnalité, sans vouloir être soumise aux principes du royaume. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu. Alors, pour comprendre, pour faire simple, la nouvelle naissance, c'est le fait de quitter totalement, de se séparer, je dirais, corps, âme, esprit, de son ancienne vie, pour avoir une nouvelle vie. Je dirais pour renaître dans une nouvelle vie, dans un autre royaume. Et ce processus, enfin, ce détachement, donc, nous met dans un processus de transformation. Parce que la nouvelle naissance, ça ne signifie pas une transformation immédiate de celui que nous sommes. Donc, nous sortons, nous détachons du monde, on dira ça comme ça, des œuvres du monde et tout ça, pour nous mettre dans le royaume de Dieu et accepter et être soumis à un processus de croissance spirituelle qui nous permet de pouvoir nous séparer des œuvres de la chair. C'est pourquoi la Bible dit que le juste croisse comme le palmier. Le palmier, en croissant, il se débarrasse de tout ce qui est palme qui ne peuvent plus l'aider à évoluer et s'enracine profondément dans le sol, dans la parole de Dieu, pour que sa vie soit utile non seulement à la personne elle-même et aux autres autour d'elle. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les gens ne comprennent pas ce processus. Non seulement ils ne se séparent difficilement, ça ils viennent à l'église mais ils ne sont pas encore séparés du monde. Et puis ils n'entrent pas dans le processus de transformation. Ça fait que le gars, il fait 10 ans à l'église, il se vante de sa longévité religieuse, on dira ça comme ça. Mais on ne peut pas, dans sa vie, détecter une transformation spirituelle et divine. Parce que malheureusement, il est venu à l'église, c'est-à-dire il a changé le lieu d'adoration, mais il n'a pas accepté Jésus-Christ dans son cœur. Il n'a pas accepté véritablement le Seigneur. Aujourd'hui, c'est rare de voir des chrétiens qui comprennent véritablement la nouvelle naissance. Ce n'est pas changer de lieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas changer d'église aussi. Ce n'est pas je suis allé chez Gisèle, ça ne va pas, je m'en vais chez une autre personne. Non, c'est accepter Jésus-Christ réellement dans son cœur, se séparer du monde, entrer dans le processus de croissance spirituelle qui nous mène à la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle nous confère une certaine position dans le royaume et devant Dieu. Ce qui fait que malheureusement, on ne dirait pas malheureusement, ce qui fera que le diable ne pourra pas nous déstabiliser, quelles que soient les situations. Aujourd'hui, parce que nous sommes... Alors moi, je vais vous poser une question. Hein. Ce qui est un peu dommage quand on parle de naître de nouveau. Alors, moi, ce qui est dommage, c'est qu'on est né de nouveau parce qu'on a accepté Christ et par le moyen de la foi. Et en même temps, quand vous nous parlez de liens générationnels, de liens familiaux et tout ça, on a l'impression qu'on est encore dans cette ancienne naissance. Parce que la nouvelle naissance avec Christ, je pense que ce n'est plus avec le sang ni la chair, en fait, mais c'est pas l'esprit. Bon, heureusement que je ne suis pas de ceux qui aiment parler de liens héréditaires, liens familiaux. Moi, je dis simplement que... Mais qu'est-ce que vous pouvez justement dire à propos? Parce que ça, quand même, ça nous rend hybrides. Nous, les chrétiens, on ne sait plus sur quelle doctrine on doit marcher. Aujourd'hui, les gens confondent mauvais caractère et liens héréditaires. Amen. Il y a... Quand on accepte Jésus-Christ, on a accepté Jésus-Christ avec notre caractère. Et souvent,
La manifestation de ce caractère nous donne l'impression que nous sommes encore soumis aux œuvres du diable. Ceux qui sont à l'église, qui parlent de lien héréditaire, n'ont pas encore accepté Jésus. Amen. Ils ont changé de lieu d'adoration avec leurs ambitions d'obtention des choses égocentriques, mais n'ont pas encore accepté Jésus, ils ne sont pas encore soumis au processus de transformation. Quand il parle de processus de transformation, c'est soumettre son caractère, c'est-à-dire sa mentalité, parce que c'est son centre la mentalité, c'est là-bas que tout se conçoit. C'est cette conception qui nous fait agir d'une certaine façon. C'est pourquoi Romain dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Celui qui n'a pas encore la mentalité transformée, celui qui n'a pas encore soumis son esprit à l'obéissance de Christ par la parole de Dieu, se verra toujours soumis aux principes démoniaques et dira que je suis lié parce que simplement il n'a pas encore accepté Jésus. Merci, je souscris franchement à cette belle conclusion parce que ça donne vraiment cette belle image d'une femme qui pourrait avoir querelle avec son mari tout le temps de la vie, mais quand il décide d'aller devant le maire, le statut de la dame change, mais pas son caractère. Ils peuvent toujours avoir des problèmes dans le foyer, mais elle est maintenant épouse et lui, il est époux. Absolument. Donc, je pense que c'est le même processus qui se passe quand on est chrétien. Et c'est la même chose qui se passe. Et c'est pourquoi ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est lutter contre notre propre caractère et redresser ce caractère-là. Merci. On doit justement voir cela en profondeur. Je crois bien que le vendredi prochain, ça nous fait là vraiment du bien, énormément du bien. Merci en tout cas à vous, révérend pasteur Victor Okwasi. Votre actualité, s'il en a? L'actualité, c'est inviter nos frères à suivre, comme d'habitude, du lundi au vendredi à 5h30 du matin, l'émission Prier sans cesse, ce programme de prière et d'édification spirituelle pour posséder sa journée. C'est une émission qu'on ne doit pas rater parce que rater cette émission, c'est bouleverser sa journée. Merci. Rater, prier sans cesse, c'est bouleverser sa journée. On va maintenant partir pour la deuxième partie de ce magazine. Et cette partie est consacrée exclusivement à nos invités. À toutes.